Diego, Thiago et Léo ne sont pas des enfants ordinaires, ce sont de petits explorateurs avec un grand amour pour l'aventure. Malgré leur jeune âge, ils sont toujours prêts à voyager vers les endroits les plus incroyables de la planète, à la découverte de merveilles naturelles qui font s'arrêter tout le monde. Avec Diego aux commandes, Thiago et Léo le suivent dans chaque nouveau voyage, prêts à découvrir ce que le monde a à offrir. Cette fois, leur mission est de découvrir la plus grande et la plus belle cascade du monde. Du rugissement tonitruant des chutes du Niagara à la brume magique qui enveloppe les chutes Victoria, ces aventuriers intrépides sont sur le point de se lancer dans un voyage qu'ils n'oublieront jamais. Diego, Thiago et Léo sont devant les magnifiques chutes du Niagara. Le rugissement de l'eau tombant d'en haut remplissait l'air tandis qu'une fine brume enveloppait les trois aventuriers. Diego désigna avec un sourire l'énorme jet d'eau qui tombait avec une grande force. Il s'agit des chutes du Niagara, l'une des plus célèbres au monde, leur a-t-il expliqué, tandis que Thiago et Léo s'émerveillaient de la beauté du paysage. En marchant vers un autre point de vue, Diego leur montre comment l'eau tombe d'une hauteur impressionnante, créant des arcs-en-ciel dans les airs. Saviez-vous que plus de 6 millions de pieds cubes d'eau tombent dessus chaque minute, avec une étincelle d'excitation dans les yeux? Thiago, excité, tente de compter les arcs-en-ciel, tandis que Léo applaudit avec enthousiasme le spectacle naturel. Maintenant, nous sommes aux chutes d'Iguazú, les plus grandes du monde, se vantait Diego tandis que le groupe avançait entre les points de vue. Devant l'immensité des lieux, Thiago restait sans voix, et Léo ne pouvait s'empêcher d'être étonné par la quantité de cascades autour de lui. Voyez comment l'eau est divisée en plus de 270 seaux, a déclaré Diego en désignant la gorge du diable. Sous un nouvel angle, le groupe a vu comment l'eau semblait jaillir du néant pour donner un spectacle étrange. C'est comme si le monde lui-même s'effondrait, a commenté Diego, fasciné. L'arrêt suivant les a conduits en Afrique, aux majestueuses chutes Victoria. Les locaux les appellent la fumée qui tonne, expliqua Diego alors que les cascades résonnaient. Léo et Thiago regardent, étonnés, la brume s'élever dans le ciel, formant un nuage constant au-dessus de la cascade. Depuis un nouveau point de vue, Diego les guide vers une vue qui montre toute l'étendue des chutes. Comme le soleil crée un arc-en-ciel entre les gouttes d'eau. Thiago sourit en voyant les couleurs danser dans le ciel. En Guyane, les chutes Kiter est l'une des chutes les plus reculées et les moins visitées, a déclaré Diego lorsque le groupe a atteint la forêt dense qui entoure les chutes. L'isolement et la majesté des lieux laissaient tout le monde sans voix, seul le bruit de l'eau rompait le silence. Du bord de la falaise, Diego a montré comment l'eau tombait dans un magnifique torrent. Avec plus de 220 mètres de hauteur, c'est presque 5 fois la hauteur des chutes du Niagara, a-t-il déclaré, tandis que Thiago et Léo admiraient le spectacle naturel les yeux écarquillés. Bienvenue aux chutes de Yosemite, a déclaré Diego alors qu'ils arrivaient dans l'un des parcs nationaux les plus célèbres d'Amérique. C'est l'un des plus hauts d'Amérique du Nord, a-t-il ajouté alors que le groupe se dirigeait vers le paysage montagneux arboré. Thiago était encore plus heureux en écoutant les histoires de Diego. Depuis un nouvel emplacement, la cascade se divise en 3 grands niveaux, chacun plus impressionnant les uns que les autres. La descente totale est de 739 mètres, a expliqué Diego, et Thiago ne pouvait s'empêcher de penser à quel point ce serait incroyable d'atteindre le sommet. Léo sourit en profitant de la brise fraîche. La prochaine étape est l'Islande, où des typhos rugit bruyamment au milieu du paysage volcanique. C'est la cascade la plus puissante d'Europe, annonça Diego, avec le vent froid au visage et l'eau s'écrasant violemment sur les rochers. Thiago et Léo se tenaient la main, ressentant la puissance du lieu. La dernière étape les a conduits au Salto Ángel au Venezuela. C'est la plus haute cascade du monde, a expliqué Diego alors que l'eau tombait d'une hauteur d'environ 979 mètres. Thiago et Léo regardaient en silence, dépassés par la taille des lieux. Sous un autre angle, Diego a montré comment l'eau plongeait en chute libre sur près d'1 kilomètre. C'est comme si l'eau volait du ciel, a commenté Diego, tandis que Thiago et Léo étaient fascinés par la beauté des lieux. L'aventure est terminée, mais ils savent que ce voyage restera à jamais gravé dans leur cœur.